Les élèves EVE, comment allez-vous? Comme je disais dans les précédentes vidéos, je vous ai dit que j'allais revenir sur le chapitre 11 sur la prière de notre Père. Comme je vous ai dit. Je bénis le Seigneur encore pour cet instant. Papa, prends encore le contrôle, renouvelle encore un cœur et que cette parole soit encore annoncée selon comment toi tu veux. En ton nom, Seigneur. Et que tu nous apprennes encore, Père éternel, à prier et que cette exhortation, nous la gardons dans notre cœur. Au nom de Jésus. Alors, je vais revenir un petit peu sur le chapitre 11, sur la prière de notre Père. Et je vous ai pris une autre référence ici sur Matthieu. Mais déjà, je vais revenir sur l'introduction de Jésus sur la prière dans le chapitre 11, au verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Donc, ça nous apprend ici que Jean apprenait à ses disciples à prier. Et là, les apôtres posent la question justement, les disciples de Jésus posent la question à Jésus, comment prier? Parce que Jean enseignait ses disciples qui étaient avec lui. Et Jésus lui répond, il est dit, quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. Cette prière, tu l'as peut-être écoutée, peut-être que tu l'as fait toujours parce que tu es peut-être catholique ou bien pas du tout. Parce que cette prière, on la trouve beaucoup chez les catholiques. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Mais je voudrais ici m'arrêter sur le fait que nous devons prendre conscience de cette prière. Ce sont les disciples qui posent la question à Jésus de savoir exactement comment. Voici ce qu'on doit dire. Mais avant de continuer, je voudrais partir sur une autre version. Bien sûr, sur la version Louis II. Donc, dans le chapitre 6, à partir du verset 7. Ici, on dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux. Je voudrais que vous tenez compte en fait de l'intonation de ma voix, de la manière dont je pose en fait les mots sur cette prière que Jésus est en train de donner aux disciples. Donc vous voyez que dans les deux versions, il y a deux choses différentes. C'est pourquoi je vous ai dit, on peut lire ici Matthieu, Marc et Luc, sont tous ces quatre évangiles, mais il y aura toujours des petits points comme ça différents. C'est pourquoi c'est très important la méditation. C'est pourquoi c'est très important d'aller creuser personnellement. D'accord? Que le Seigneur vous bénisse. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous conduis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Est-ce que vous voyez un tout petit peu? Cette prière, beaucoup l'ont négligée. Et dans cette vidéo, je voudrais vraiment te redonner le plaisir de pouvoir prier de cette manière. C'est une prière que Jésus donne aux apôtres, à ses disciples, qu'il explique. Mais est-ce que vous comprenez la portée de cette prière? Notre Père qui est dans les cieux. Ici, cette prière, pour moi, j'ai envie de vous emmener au-delà de ce que vous gardez comme ça parce que nous sommes dans les habitudes et que nous sommes dans notre Père qui est... En fait, on ne met pas les mots réellement. Il faut s'entendre prier. Tout le monde sait prier à un moment donné.
Mais encore une fois, c'est une prière de direction que Jésus est en train de nous donner. Parce qu'ici, il veut qu'on honore le Père. Donc il dit notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc que ton nom soit mis à part, toi qui es dans les cieux, que ton règne qui est dans les cieux puisse venir. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. À ce moment-là, nous voyons déjà que Jésus est en train de nous expliquer à celui qui est converti de la manière dont il doit prier, adorer Dieu, parce que cette prière le revient à lui dans toute sa divinité. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ne nous soumets pas en tentation. Je vais la relire encore une fois pour que vous compreniez pourquoi j'ai voulu revenir là-dessus à partir du verset 7. Alléluia. En priant, vous pouvez lire tout le chapitre, vous pouvez lire tout le chapitre 6. À ce moment-là, vous allez rentrer dans le contexte. Mais moi, je voulais juste m'arrêter à cette prière. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin, afin que vous le lui demandiez. Donc, écoute encore une fois cette prière. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si ce même Dieu que tu demandes de te pardonner, eh ben toi aussi apprends à pardonner les offenses des autres. Même si je sais que ce n'est pas toujours évident, mais de par l'amour de Dieu qui se communique par une vraie conversion, il y aura beaucoup de changements dans ta marche. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Cette exhortation ici n'est pas une exhortation de peur, mais c'est que vous prenez conscience de cette prière qui est tellement puissante, où ici Jésus nous apprend seulement à honorer Dieu dans toute sa grandeur. Et c'est pourquoi on dit que l'Église soupire au retour de notre Dieu. Et pour moi, cette prière, elle m'inspire un petit peu ça. Elle m'inspire le fait que l'Église soupire au retour de notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse encore ici. Et que je vous laisse mettre vos commentaires encore une fois, puisque on va la retrouver sur Facebook et sur YouTube, mais elle est d'abord, la priorité de cette vidéo, c'est d'abord mes élèves à EVE. Alors toi, si tu veux aussi venir apprendre à EVE, si tu veux venir apprendre dans cette école autour de la Bible, eh ben, laisse ton commentaire. Je bénis le Seigneur encore pour vous, pour ce week-end, pour ce vendredi, et on se retrouve très bientôt pour les lives de YouTube du lundi au vendredi et sur TikTok le vendredi seulement autour de la prière. Soyez bénis encore une fois.